السلام عليكم مرحبا بكم الزول الفلاون صحة عيدكم encore une fois العيد نود تامر بواحد تقبل الله منا ومنكم كاع صلاة العيد وصيام رمضان وكل الأعمال الصالحة ربي يتقبل من الجميع. En préparant cette émission, j'ai essayé de contacter quelques amis journalistes qui vivent et travaillent en Algérie. Beaucoup n'ont pas souhaité intervenir avec Al Magharibia parce que tout simplement Al Jazair Al Jadida n'a pas changé. Et notre chaîne est toujours considérée comme la chaîne ennemie, une phrase énoncée autrefois par Ouyahia, pour vous dire. Ouyahia est toujours au pouvoir, Bouteflika aussi, d'ailleurs Tebboune a juré que c'était vrai. Mes confrères que je salue, d'ailleurs, pour leur courage, abnégation et enthousiasme, à continuer à bosser quand même malgré tout dans ce milieu extrêmement pollué par un pouvoir incompétent et suicidaire, m'ont exprimé aussi leur impuissance face à cette réalité qui rattrape leurs rêves et leur engagement vis-à-vis d'un peuple meurtri et opprimé par ce même pouvoir qui continue encore en 2022 à brandir l'épouvantail de terrorisme, même en parlant de presse et journalistes. Comme mon nom et plus de 4 journalistes algériens croupissent aujourd'hui dans les geôles de Tebboune et de Chingriha et qualifiés de terroristes. Je vais vous lire quelques réponses de ces journalistes à qui j'ai demandé d'intervenir aujourd'hui pour parler justement de leur journée internationale. Cette journée internationale de la liberté de la presse qui coïncide avec aujourd'hui, donc le 3 mai de chaque année. Je garde l'anonymat de ces témoignages, bien sûr. Et oui, voilà où la liberté de la presse en Algérie. Le premier témoignage, je cite. « Franchement, ce n'est plus glorieux de dire qu'on est journaliste en Algérie. Tellement on a déconsidéré ce métier et humilié ceux qui l'exercent. C'est même presque une honte de dire qu'on est journaliste. C'est terrible de le dire, mais c'est la triste réalité. » Un autre, le champ médiatique en Algérie est un champ de ruines. Il ne reste plus rien. Ils ont fonctionnalisé le métier de journaliste. Une plume libre ne peut plus écrire. Un journaliste honnête et fidèle à la déontologie n'a plus sa place dans ce marécage médiatique où pullulent les crocodiles. À notre témoignage, il est indécent de parler de journée de la presse dans un pays où cette presse, toutes tendances confondues, est à quelques très rares exceptions près, a été au service d'un régime illégitime ou d'un de ces gangs de 1962 à nos jours. Arrêtons de tromper l'opinion publique. Un dernier témoignage, donc croisé sur Twitter d'une journaliste algérienne. 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Pour moi, c'est un moment triste. C'est un moment triste et exaltant. Je n'oublierai jamais le bonheur infini à la lecture de la presse indépendante en Algérie en 1990. Al-Watan, Le Matin, Liberté, hommage éternel aux journalistes algériens assassinés. Mike Godwin disait « Je m'inquiète pour le jour où dans 10 ou 15 ans, ma fille me demandera « Papa, tu faisais quoi quand ils ont censuré la liberté de la presse ?» يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هذا المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري ليبري
يا بلادي بكاو كدموع ميساج قاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا تزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلميها انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع الناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا يوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري يوم الشعبي رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الذل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل التربية لولادنا. Liberté de la presse en Algérie, un recul alarmant est le titre de notre émission donc de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Brahim Younsi, ancien cadre du MDA 82-88 et journaliste aussi. Monsieur Brahim Younsi, bonsoir. Saha Aidek, marhaba bik. Bonsoir, سي حسين عيدكم مبروك كل سنة وأنتم بخير إن شاء الله غفر الله لنا ولكم. Inch'Allah, yatik saha. Avec nous aussi Idir Ounoran, analyste politique. Idir Ounoran, marhaba bik, Azzoul, Saha Aidek. الزول صحة العيد ثمر بوح سيور كوك ذو جزائري سلام على هنا ثلويث ذي سر. Je salue mon ami Ibrahim et je dis Eid Mabrouk à l'ensemble du peuple algérien. Merci Idir Yatek Saha. Il y aura avec nous aussi Saïd Boudour, journaliste depuis l'Algérie, qui n'est pas encore avec nous. Brahim Younsi, vous qui êtes journaliste, je commencerai par vous donc. Un petit mot peut-être d'ailleurs à chaud comme ça sur cette journée internationale de la presse en Algérie. Je vous entends mal. Oui, allô, Monsieur Younsi. Oui. Répétez-moi. Est-ce que vous... Oui, je disais un petit mot peut-être à chaud comme ça par rapport à cette journée internationale de la presse. Oui. D'abord, je salue mon ami Idir. J'attendais pour le faire. Bien entendu, on voit la liberté de la presse faire respirer la démocratie dans certains pays, comme celui où nous nous trouvons. Dans beaucoup de pays occidentaux, il faut le dire, le journalisme, la presse fait respirer la démocratie, ce qui n'est pas le cas chez nous. Le pouvoir en place fait faire et fait dire à la presse ce qu'il a envie qu'elle dise et ce qu'il a envie qu'elle fasse. J'ai entendu tout à l'heure une phrase, croyez-moi, il y avait beaucoup plus de liberté d'expression et, j'allais dire, d'écriture au tout début des années 60 qu'aujourd'hui. Et il y avait une panoplie de journaux et de journalistes dignes de ce nom qui, croyez-moi, affrontaient le pouvoir en place depuis l'indépendance et qui écrivaient et qui dénonçaient et qui critiquaient le pouvoir et le système qui s'instaurait. Et sans se voir, pour la plupart d'entre eux, je ne crois pas que des journalistes aient été mis en prison ou aient été inquiétés à cette époque-là. Justement, Brahim Younsi, aujourd'hui il y a beaucoup de journalistes, comme je disais d'ailleurs dans l'intro, il y a plus de 4 journalistes aujourd'hui qui croupissent justement dans ces geôles du régime. Est-ce que c'est parce que c'est dû à ce recul ou alors donc des libertés ou alors c'est ces gens peut-être qui ne veulent pas respecter justement la ligne dessinée par le régime? D'abord parce qu'il est du devoir du journaliste de se battre pour avoir une liberté d'expression, une liberté d'informer. Vous savez,
le métier d'informer ou le métier auquel on peut penser, vous pouvez penser, n'est pas le premier métier du monde, celui dont on parle souvent. C'est le métier d'informer qui est le premier métier du monde. Parce que sans l'information, vous ne saurez pas où aller. C'est dire que l'information est primordiale, elle est la première. Et il y a beaucoup de journalistes, il faut le dire, qui se sont battus et qui se sont retrouvés en prison. Et nous n'allons pas donner des noms parce qu'il y en a beaucoup, surtout ces dernières années. Mais les journalistes doivent continuer de se battre pour avoir le plus possible de liberté d'expression et de liberté d'informer. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier que dans la presse occidentale, je suis désolé d'en parler, c'est que dans la presse, il n'y a pas que les journalistes qui écrivent ou qui sont impliqués, il y a aussi les intellectuels. Il y a de grands intellectuels américains, français, anglais, etc., qui participaient, qui écrivaient dans la presse. Et ces intellectuels français, comme Sartre, Paul Nizan, Raymond Aron à droite, etc., il y a beaucoup d'intellectuels et de grands intellectuels qui écrivaient dans la presse, au Figaro, à l'Express, à Libération et dans d'autres journaux français. Et ils défendaient et ils se battaient pour que la liberté d'expression et la liberté d'informer existent dans leur pays. Et il y a eu des combats. La presse n'a pas arraché ces combats, ces libertés sans combat. Il faut combattre. C'est aussi l'affaire de la société. La société aussi doit aider les journalistes à acquérir plus de liberté, en tout cas acquérir une liberté d'expression et une liberté des idées, parce que c'est à travers la presse que les idées circulent, que les opinions aussi circulent. Oui. Et dire, comme disait donc Brahim Younsi, le monde de la presse en Algérie a toujours été celui des sacrifices. Depuis Mouloud Faraoun, en passant par Jawad, Maqbel, jusqu'à aujourd'hui. Rabah Karesh, Mohamed Mouloud, Zghilish, Khaled Rani, Mustafa Benjama, Abdelmoudjem Khaledi, Mohamed Tamal, Marzouk Touati. La liste est encore longue. Des journalistes qui ont payé de leur sang, de leur vie, pour nous retrouver aujourd'hui dans cette situation morose que vit notre presse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? D'abord, il faut d'abord rendre hommage et être solidaire avec les 3 ou 4 journalistes, dont M. Mohamed Mouloud, Marzouk Touati, qui sont incarcérés injustement par le pouvoir politique algérien pour des opinions, pour certains des idées de devoir de vérité. Et ça, il faut être solidaire. Et ça, il faut appeler à la conscience de tous les Algériens et prix de liberté. J'ai bien écouté Brahim, la liberté de la presse, c'est vrai qu'il faut arracher des espaces de liberté par les idées, par des contributions intellectuelles, académiques qui sont là à essayer d'interroger, de questionner à la fois d'un point de vue sociologique, historique, économique, l'ensemble des populations algérienne et des populations en général. Mais le problème de la liberté de la presse chez nous, qui évolue dans un climat délétère, qui est un climat chrysogène, tous ceux qui ne rentrent pas dans la doxa du pouvoir est systématiquement traduit devant les tribunaux avec une justice, encore une fois, instrumentalisée. Mais moi, je pense que ce qu'on appelle communément ce 4e pouvoir est consubstantiel à la démocratie. Il est vrai que dans les différents codes de l'information, il ne s'agit pas d'attaquer à l'honneur ou à la dignité des individus, mais critiquer la façon de penser, la vision du pouvoir en place, sur tous les plans, qu'il soit économique, qu'il soit culturel, qu'il soit social, qu'il soit sportif, c'est apporter justement les contradictions qui nourrissent le débat national. C'est quand nous sommes dans un débat contradictoire sain que nous sommes en dynamique, dans le respect bien évidemment des intégrités morales et physiques. Or, on a assisté durant pendant le Hirak particulièrement à des agressions physiques et avec des mesures, parce qu'ils ont mis tout un dispositif judiciaire autour
en criminalisant d'abord les fake news sur les réseaux sociaux. Et ça a participé à terroriser l'ensemble des citoyens algériens pouvant émettre un avis à l'encontre justement de la doxa politique du moment. Moi, je pense qu'il faut... Et comment expliquer justement, Idir Onoran, justement, puisque c'est la journée de la liberté de la presse, on va parler aussi du rôle de l'information, de cette presse dans le monde entier. On a vu par exemple le rôle qu'avait joué Al Jazeera au début de Rabi' al-Arabi, le printemps arabe. Mais on a joué aussi le rôle que n'a pas joué la presse algérienne depuis justement le 22 février, ou peut-être peu de presse. Il me semble qu'il y avait quelques journaux qui avaient une liberté de ton et qui se sont carrément prononcés pour le changement et à accompagner les revendications du Hira, qui au début étaient des revendications exclusivement politiques, pour passer d'un système à un autre, en convoquant à la fois l'intelligence collective des Algériens pour aller vers une espèce de transition qui se terminerait par une élection d'une assemblée constituante. Or, il se trouve qu'il faut le dire, mais ce n'est pas faire offense à l'armée, mais de dire que le commandement militaire a choisi la mauvaise voie sous le commandement de M. Gaïd Salah. Ils ont choisi la mauvaise voie pour justement arriver à ce type de... Il faut bien qu'on comprenne, c'est qu'il y a tout un dispositif judiciaire qui s'est mis en place. Regardez, si on prend globalement ce qui se passe, on a eu... et ça je digresse un peu, mais c'est juste pour situer et paramétrer l'environnement. On a eu d'abord une espèce d'instabilité au niveau de la DGSN. Il y a eu 3 ou 4, 5 directeurs généraux. Il y a eu une mutation de pratiquement 48 directeurs de sûreté de wilaya. Il y a eu une instabilité dans les services de sécurité de l'armée. Je parle de la DCSA, de la DCRI, etc. etc. Oui. Donc, il fallait mettre tout un dispositif, sans compter la mutation de près de 3000 fonctionnaires, des magistrats. Donc, le dispositif a été mis en place à l'époque de Gaïd Salah, qui s'est terminé, évidemment, par le référendum de la Constitution, où on fait faire à l'armée, où on fait dire à l'armée constitutionnellement qu'elle est la garante des intérêts stratégiques et vitaux du pays. Mais quand on parle de la politique de l'eau, c'est stratégique et vital. Quand on parle de la politique du médicament, c'est tout aussi stratégique et vital. Quand on parle de sport, c'est tout aussi stratégique et vital. Sans compter cette ordonnance sous la 87 bis, je ne cesserai jamais de le répéter, parce que c'est une ordonnance liberticide et dans son décret d'application, elle acte complètement l'extinction de la vie politique, de la vie associative et de la vie académique. Donc, dans cet environnement, sans compter les différents codes de la presse, il est bien évidemment, moi je trouve qu'on n'a pas de presse libre par contrainte et par terreur, sauf celle, la presse, qu'elle soit de la télévision, de la presse écrite et surtout privée et publique, qui sont dans la doxa du pouvoir, là il n'y a aucun souci. Mais par contre, la presse qui se trouve en marge tout simplement pour reformuler la problématique de l'Algérie, son devenir, qui rappelle qu'on a une crise politique, qui rappelle qu'on a une crise des institutions. Pour preuve, l'élection présidentielle, M. Tebboune, avec tout le respect que je lui dois à sa fonction, est mal élu. Le référendum du 12-12, il y a eu peut-être 12% d'expression. Les législatives, on est arrivé avec des chiffres carottés. Donc, c'est tout ce processus qui fait que... Mais Idir Onoran, vous dites tout ça sur Al-Magharibia, mais est-ce que c'est possible de le dire aujourd'hui en Algérie? Même pas les journalistes n'ont pas le droit de dire justement toutes ces vérités, et pourtant c'est des vérités. Avoir des contraintes, avoir la liberté de parole, sans contrainte, je suis conscient de ça. Et vous savez, je n'ai jamais... En fait, sur tous les plateaux, quand je passais au Berbère TV ou ici, ou vous à Magharibia, j'ai dit je ne suis pas légitime à parler, j'essaye de voir comment les choses peuvent évoluer, quelles sont les contraintes. Mais c'est vrai que Magharibia est une voie ouverte, où toutes les sensibilités s'expriment. Mais comment il y a Radio M aussi en Algérie, Radio M, Idir et Maghreb Émergent aussi, qui font un très bon travail aussi, malgré justement... oui. Tout à fait, ce que je voulais vous dire, c'est comment peut-on expliquer aujourd'hui le fait que le Matin des aides ne soit pas lu en Algérie, que TSA ne soit pas lu en Algérie,
que Maghreb émergent ne soit pas lu en Algérie. Ça, je parle de la presse électronique. Sans compter les dessous plus ou moins obscurs concernant ce que je pourrais appeler l'affaire Liberté, sans compter Louaten pour des considérations économiques probablement, mais complètement alimentées, ce sera peut-être le prochain. C'est toutes ces questions-là. Mais moi, je me dis par rapport à ça, que fait le syndicat des journalistes, quand bien même, mais au moins arriver à donner un corpus commun sans aller au choc frontal, mais en disant on ne peut plus continuer comme ça. C'est poser la problématique, c'est saisir les instances nationales. Oui. Bien on va poser ces questions, Idir, on va poser ces questions à Saïd Boudour qui est avec nous. Saïd Boudour qui est journaliste, qui est en Algérie, qui a subi les foudres justement de ce régime concernant la liberté de l'expression en Algérie. Saïd Boudour, مرحبا بك. مساء الخير، صحة عيدكم الزلف الأول. صح عيدكم، مرحبا بك. سعيد بودور، صعب جدا أن نقوم يعني بعملية تقييم لوضع الصحافة في وقت وجيز اليوم في الجزائر، لكن ماذا يمكن أن نعلق بإيجاز عن حرية الصحافة في العهد الجديد، عهد الجزائر الجديدة؟ هي شوف، أولا حرية التعبير عبارة عن امتداد لحرية الرأي والانفتاح الديمقراطي بشكل عام. فلما تشوف انت الوضع السياسي والخارطه السياسيه والمضايقات السياسيه والمجتمع المدني والخطاب اللاذع نتاع السلطه على لسان رئيس الجمهوريه، ما تنتظرش الشيء الكثير، لأن الصحافه يمكن ان تلعب دورها كامله في اداء خدمه عموميه، في اداء ما يمليه عليه الضمير المهني فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الانسان. فالحريه الراي وحريه في اخر المطاف هي حق للشعوب، حق انساني، حق تدافع عليه هيئه الامم المتحده والمنظمات الدوليه باسم المواثيق الدوليه. هذا اول. ولكن اذا اردنا ان نقيم الوضع مثلا، يمكن ان نقوم بتقييم او ما بين حريه التعبير اللي كان في 2019 خلال مسيره الحراك، وتقييم ما بين ما يسمى بالجزائر الجديده والجزائر القديمه في عهد بوتفليقه. في عهد بوتفليقه يوم 22 اكتوبر العيد الوطني للصحافه 2019 خرج باخر رساله ويقول انتم يخاطب الصحفيين ويقول لهم انتم تحت حمايه الله والدوله والقانون. في نفس اليوم تم مداهمه تم مباشره حمله اعتقال واسعه في حق الصحفيين وتم ايداعهم السجن. الان مقارنه بالجزائر الجديده لا، امور اختلفت. الرئيس هو نفسه من يهاجم الصحفيين، هاجم خالد دراني وتم وصفه بالخبرجي وتم ايداعه. وليبرتي ايضا هاجم رابح كراش ووصفه على انه يلعب على امور خطيره وتمس بالوحده الوطنيه، وبقي رابح كراش في السجن. تكلم او اشار فيما بعد الى الاذاعات ويقصد راديو ام والكثير من الصحفيين تم الاشاره اليهم. فبالتالي الرئيس هو من جريده ليبرتي ايضا واليوم مغلقه. صحيح، لا انا اتكلم على الخطاب الرسمي. جريده ليبرتي شيء اخر، ولو تبون تكلم عن جريده ليبرتي. نعم، من وضع رئيس الجمهوريه حاليا هو الخصم المباشر للصحفيين وحريه التعبير. كان من الممكن ان الرئيس ربما يتفادى الخوض في مساله شخصيه مع صحفي مثلا، مع خالد راني، مع رابح كراش، مع راديو ام. الناطق الرسمي للحكومه السابق بالحيمه كذلك وقف خصما لراديو ام والكثير من الصحفيين. المواقع الالكترونيه عباره عن فوضى عامه يعيشون في كثير من الاحيان احتجاج لا اريد التطرق لبعض المواقع التي كانت بالامس القريب مسانده لصوت الشعب، والان انقلبت في عشيه وضحاها واصبحت بوق من ابواق السلطه تحت مسمى سعيد بودور. كيف تفسر جوستومون تبون يقرن دائما حرية الصحافة عندنا في الجزائر بعدد الصحف والصحفيين في البلاد، وأن الدولة تغدق بأموال طائلة على الطبع والإشهار؟ أليس هذا مشكل أيضا يعني؟ لا، أنا بالنسبة لي ليس مشكل، هو نفس خطاب تقريبا أحمد ويحيى، نفس خطاب سلام، نفس الخطاب لوزراء بوتفليقة، نفس الخطاب، لأن السلطة تبحث عن الأرقام، وفي اعتقاد عن الأرقام هي التي تروج لحريه التعبير. في اخر المطاف انت ليس الحريه، ولكن هذا سعيد بودور، ولكن هذا خطير لو كان يعني بنشوفه من زاويه انه يربط الصحافه بالدوله، وبالتالي لا يمكنها ان تمارس دورها المطلوب، الا وهو ان تكون سلطه رابعه. وهذا ما قلته في بدايه مداخلتي على ان حريه الصحافه حق من حقوق الانسان،
وثقه وتتاثر بالجو السياسي العام. لما يكون كاين قمع، لما يكون كاين غلق سياسي، لما يكون كاين غلق ديمقراطي، والسلطه تتابع المواطن البسيط من اجل منشور يعبر فيه عن رايه بتهم الارهاب وانتماء لمنظمات ارهابيه، ولا في ملف نتاع شخص من قال على ما اعتقد توبع بتهمه الاشاده باعمال ارهابيه، لانه عمل لايك، عمل جام في بث، بمعنى الغلق السياسي العام بطبيعه الحال لا يبشر بخير، لا بالنسبه لحريه المواطن في التعبير ولا بالنسبه لحريه الصحفيين. انا تقريبا منذ 29 افريل 2001 وانا اوقع لدى القضبه الجزائري المتخصص، وبالتالي لا يمكنني رغم هذا انني اخاطب في كثير من الاحيان واكتب مقالات ربما في الاخر يصفونها بانها لاذعه، ولكنها في اخر المطاف هي حقيقه الموجوده في الميدان، حقيقه القمع، حقيقه الممارسات، المضايقات، الاعتقالات، فيه نساء في السجون، فيه صحفيين في السجون، فيه طلبه في السجون، فيه محامي في السجون. فبطبيعه الحال علينا ان نتكلم ونتطرق لهذا الموضوع. انا في اخر المطاف لن ابقى ولن اقبل ان اكون بوق لنظام، النظام يجب ان يفهم انه ليس هو الجزائر، لو كان النظام الحالي هو الجزائر لكان كذلك كنا قابلنا على ان نسمي بوتفليقه هو الجزائر، بوتفليقه لن يكون الجزائر، والرئيس تبون الحالي لن يكون الجزائر، والانظمه السياسيه لن تكون الجزائر، الجزائر هي الشعب، الجزائر هي الحقيقه، الجزائر هو من ينقل الحقيقه كما هي دون زياده او نقصان. أستاذ سعيد بودور، ما هو شعورك وأنت صحفي في الجزائر متواجد على أرض الجزائر عندما تشوف الصحافة تدجن بهذه الطريقة وتصير بريسك يعني تقريبا ناطقة رسمية باسم النظام، حيث لا تتحدث، ما شفناش يعني يتحدثوا على المعارضة، على المعتقلين، الإشارة لوفاة سجين مثلا دبازي ما كانش يعني انتيتخ بار راديو ام ومغرب ايمرجون، وعلى اعتقال مثلا طابو عندها يومين، رغم أن كل الصحافة العالمية تكلمت على هذين، مثلا نأخذ على سبيل المثال يعني هذين الموضوعين. هو يمكن ان نحكي لك ان الامل كان في الانفتاح على المواقع الالكترونيه، لان السلطه كانت تتحكم في الجرائد في السابق وتتحكم في القنوات بناء على الترخيص، بناء على الاشهار، بناء على ترخيص بالاشهار، الطباعه وغيرها. اما الان كان فيه امل على ان المواقع الالكترونيه ليس هناك اليات يمكن للسلطه ان تتحكم من خلالها في هذه المواقع، لكن ظهر في اخر المطاف على انه تم ابتزازهم في وقت بالحمر، على انهم سيتحصلون على مقرات مديريه السكن تاع لاديلا راح تعطيهم مقرات، ووعدهم كذلك يعطوهم بالاشهار، وفي اخر المطاف كذب عليهم بالحمر وتراجعوا. الان هم انا في اعتقادي لهم تحت ابتزاز، لا يمكن ان ننتقدهم. انا اتفهم الكثير من ظروف الصحفيين، فيه صحفي ما عندوش باش يمشي، ما عندوش صحه، ما عندوش الاجره نتاعها ماش قادر يضمنها، فما بالك على انه يقدر يواجه السلطه، يواجه قمع، يواجه امر صعب جدا. فتضييق الخناق كبير جدا على المواقع الالكترونيه. بقي الراديو ام الموقع الالكتروني والمنصه الالكترونيه الوحيده تقريبا في الجزائر اللي تؤدي في خدمه رغم القمع، رغم المضايقه. الكثير من الصحفيين زملائي الان على راسهم المدير العام للشركه احسان قاضي متابع، انا متابع، كنزا خطو متابع، كثير من الصحفيين تحت المضايقات الامنيه والقضائيه. فرغم هذا نحن متمسكون في كذلك جميله لوكي معي في ملف الارهاب في مدينه وهران، اعتقلت وتم مضايقتها في كثير من الاحيان لمجرد ان زوجها مناضل اسمه قدور شويشه. فالسلطه تواجهنا الان بتهم الارهاب، رغم هذا قدرنا اننا نثبت ونقدم ما يمكن تقديمه للمواطن، لانه في اخر المطاف في هيئات الدوليه الجزائريه ليست في منأى عن المساءله الدوليه، المساءله الامميه. راح فتنا في مارس امام مجلس حقوق الانسان الاممي. الجزائر ستعرض كذلك امام الامتحان الدوري الشامل في شهر نوفمبر، ما يسمى بالاكزامان بيريوديك يونيفرسال. فلا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي، علينا ان نتحرك على المستوى الدولي لكي نحافظ على. هل هذه رساله سعيد بودور لزملائك في الجزائر؟ اتمنى ذلك. وما يعاب علينا في كثير من الاحيان اننا ننقل صوت المعارضه فقط، واصبحنا فوق من ابواق المعارضه. في اخر المطاف على اقل تقدير على ان الخدمه العموميه يجب ان تكون فيها توازن، سيرتني كيليبر، تنقل الرؤيه تاع السلطه، لكن في مقابل هذا كذلك عليك ان تنقل الصوت نتاع الشعب، الصوت نتاع الناس التي تم فصلها من العمل بسبب مشاركتها في مسيره الحراك، الناس اللي تم اعتقالها رغم انها عندها اعتماد في ونشاط سياسي مثل فتحي غراس، حكيم دبازي كذلك. نطرح سؤال لماذا، كيف
ولماذا السلطه وممثله في وزاره العدل والنيابه العامه تهاجمتهم. هذه بالنسبه للمسائل اللي تهم المواطن في اخر المطاف، لان السلطه عندها وكاله الانباء، عندها التلفزيون العمومي، عندها الاذاعه، عندها الناطق الرسمي، عندها الولات، عندها ماش محتاجين للصحافه المستقله. لو كان جا الواحد يكون شويه واعي يعرف باللي النظام يخدم بيك شهر شهرين سنه سنتين كما خدم بوتفليقه بالوسائل الاعلام. وكي جاب تبون غلق القنوات اللي كانت تشيت بين قوسين سمحوا لي العباره للنظام تاع بوتفليقه والسعيد. شكرا سعيد بودور، يعطيك الصحة وصحة عيدك وكل الصحفيين الأحرار في الجزائر يعطيكم الصحة. Brahim Younsi, à vous la parole, un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit par notre confrère. Je n'ai pas tout entendu, mais enfin il a décrit une situation factuelle, bien entendu, que nous connaissons de façon générale. Mais la question de la presse doit se poser sur un plan, j'allais presque dire, technique et politique. Ce n'est pas simplement une question de conjoncturelle, parce que c'est un problème très profond. Vous savez, il faut le dire, la presse n'est pas seulement un métier, ce n'est pas seulement une profession, c'est véritablement un sacerdoce. C'est un sacerdoce, la presse. Le journalisme est un sacerdoce. Et vous avez des journalistes algériens d'aujourd'hui et d'hier qui étaient entrés, j'allais dire, en sacerdoce. Pour eux, le journalisme était un sacerdoce et ils se battaient. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a une espèce de confusion épistémique entre l'implication et l'engagement. Vous avez beaucoup de journalistes qui s'impliquent, mais qui ne s'engagent pas. Il n'y a pas d'engagement. Et d'engagement dans leur propre métier, dans leur propre profession. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore, qu'ils ne conçoivent pas le journalisme comme un sacerdoce. C'est pour moi la question la plus profonde. Et il est vrai que, et c'est ce que posait, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom, le journaliste Saïd Boudour. Saïd Boudour, il a posé une question que les marxistes posent, c'est à savoir qu'il y a les libertés formelles et les libertés réelles. C'est-à-dire que les journalistes algériens, la presse algérienne, se contentent des libertés formelles, pas celles qui sont inscrites. Pardonnez-moi, la presse de façon générale a hypothéqué ses libertés réelles, parce qu'elle avait acquis des libertés réelles à la fin des années 88, après les événements d'octobre 88, et ce que moi j'appelle le coup d'État du 11 janvier 1992. Et il en est pour preuve le document que j'ai ici, qui vient du ministère de l'Intérieur de l'époque, en 1974. Et le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas même le ministère de l'Information qui donnait des directives à la presse, que la presse a appliquées à la lettre. Je crois que c'est là où les journalistes algériens qui avaient gagné en liberté, en indépendance, ont perdu, et d'autre part, il faut le dire, ils ont été gavés comme des oies ou des canards avec les financements. Il y a des journalistes ou des patrons de presse qui sont devenus richissimes parce qu'ils se soumettent et se sont soumis au diktat du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas humain aussi, Monsieur Brahim aussi, parce que les journalistes, c'est ce que nous disent à chaque fois, c'est qu'on est obligé de travailler, la baguette, le khoubza, on ne peut pas, vous êtes là-bas, vous avez la liberté. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on conçoit. Il y a des gens ailleurs, et même en Algérie, qui se sont battus pour acquérir cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion et d'exprimer des opinions. Parce qu'un journaliste qui n'exprime pas, il faut le dire, ses opinions n'est pas un journaliste. Parce qu'un journaliste, c'est sûr qu'il y a des journalistes qui veulent informer, comme ceux de l'agence comme la PS ou l'AFP qui rapportent l'information quasiment à l'état brut. Mais il y a un journalisme d'opinion, c'est sur ce journalisme d'opinion. Vous savez, vous l'avez cité, en Algérie aujourd'hui, il faut le dire, à l'exception de Radio AM, qui s'engage et qui s'est engagée parce qu'elle ne perçoit pas des financements ni de l'ANEP ni de l'État. Mais toute la presse
qui a bénéficié des financements de l'État a fini par se soumettre au pouvoir. Brahim Younsi, est-ce que vous êtes en train de répondre au ministre justement de l'information, M. Bouslimani, qui a parlé aujourd'hui, qui a envoyé une lettre à toute la presse algérienne justement à cette occasion, là où il précise que par devoir national et professionnel, la presse publique et privée est appelée à mettre en avant les positions constantes et pondérées de l'Algérie au plan régional et international, notamment au regard des défis actuels, les enjeux. Bon, il parle aussi de la veille de 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Et il appelle la presse, donc, tout particulièrement à mettre en exergue les réalisations sans précédent de l'État. Mais voilà, c'est-à-dire que nous ne sortons pas des injonctions du pouvoir en place pour que la presse soit son instrument. Et la presse a été, hélas, elle s'est libérée à un moment et elle est retombée dans ses vieux péchés et elle est devenue, encore une fois, l'instrument du pouvoir. Vous savez, à l'époque, moi j'ai... Est-ce que c'est une manière, M. Younsi, est-ce que c'est une manière justement de dire aux journalistes que vous n'avez pas le droit de critiquer la politique de l'État aujourd'hui, du président, des ministres, enfin du régime, quoi? Mais cela est évident, c'est l'évidence même. C'est l'évidence même. On sait que ceux qui ont dénoncé, qui critiquent, qui ne sont pas simplement dans l'implication mais dans l'engagement. Monsieur Saïd Boudour en a parlé, il se retrouve en prison. Vous savez, dans les années, fin des années 60, début dans les années 70, les journalistes, bon, en tout cas là où j'ai bossé, où j'ai travaillé, bien sûr qu'il y avait de l'autocensure. Bien sûr qu'il y avait de l'autocensure. Mais il y avait une certaine liberté malgré tout. Et ça, c'est sous Boumediene. Il y avait une certaine liberté, notamment en politique étrangère. Mais en politique intérieure, il y avait certaines limites, évidemment. On ne parlait pas de démocratie. Ou si on parlait de démocratie, on parlait de la démocratie populaire, celle qui vient du parti unique, et rien d'autre. On ne parlait pas de la démocratie telle qu'on la comprend, ou de la démocratie, je mets des guillemets, ce qu'on appelle la démocratie libérale. Et on savait que nos libertés étaient des libertés formelles, je le répète, nous n'avions pas de liberté réelle. Et nous étions tenus à... Mais c'est pas ce que dit Tebbouna, M. Younsi. Lui, il dit que le fait qu'il y ait des milliers de journalistes en Algérie, une soixantaine de chaînes de télévision, beaucoup de titres de presse écrite, cela voudrait dire tout simplement que l'Algérie est démocrate et que la liberté de la presse est garantie. Comme le garantit la Constitution d'ailleurs dans son article 54. Si vous prenez toute cette presse et les médias, ce que l'on appelle les médias lourds, comme les télés ou les radios, vous remarqueriez qu'ils développent la même opinion et ils s'alignent sur le pouvoir, sur l'ensemble des politiques, en politique intérieure et en politique extérieure. Ils s'alignent sur la position du pouvoir. Ce n'est pas non plus cela. On peut critiquer la politique extérieure du pays comme nous le faisions, en tout cas comme opposants. Nous critiquions la politique extérieure du pays parce qu'elle n'était pas bonne à un moment donné. Il faut dire, elle n'est pas bonne aujourd'hui. Et la presse ne le dit pas, ne l'écrit pas. D'accord, mais restez avec nous. N'est pas bonne aujourd'hui parce qu'elle nuit à l'indépendance et à la souveraineté de l'Algérie et du peuple algérien. En politique intérieure, n'en parlons pas. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe depuis plusieurs années et on n'arrive pas sur le plan économique et social, en particulier, ne parlons pas sur le plan politique, il y a des centaines et des milliers de détenus politiques en Algérie, pas seulement 300, il y en a d'autres dont on ne parle pas. Restez avec nous, Brahim Younsi. Idir Ounouran, dans la Libération d'aujourd'hui, on lit en Algérie, la liberté d'expression est un thermomètre, un indicateur fiable de la démocratisation ou du raidissement du régime. Depuis la démission de Bouteflika, donc les militants du Hirak, le mouvement contestation pacifique, guettaient des signes d'ouverture en vain. Des journalistes étrangers étaient toujours privés de visa, des journalistes algériens étaient toujours arrêtés sous prétexte ou sous un prétexte ou un autre. Les espoirs ont rapidement été déçus.
dans le France Inter aujourd'hui, pareil, l'Algérie voit ses médias indépendants disparaître les uns après les autres. Symbole de taille, le quotidien Liberté a cessé de paraître le mois dernier après 30 ans d'existence. Et le tableau est noir, c'est pas que par la Radio M ou par le Magharibia ou par le Hirak, par tout le monde aujourd'hui. Ce que j'avais dit au début de mon intervention, que la liberté de la presse est consubstantielle à la démocratie. Dans tout ce qu'a dit Ibrahim et M. Boudour, je suis entièrement d'accord. Par contre, comment dire, quand c'est des médias étrangers qui viennent décrire de manière factuelle l'état de la presse, en Algérie, sachez une chose, c'est que ça n'aura pas autant d'incidence, à part les grandes organisations comme Reporters sans frontières et d'autres organisations des droits de l'homme, ça n'aura pas le même impact. Moi, je pense que la solution est dans le pays. Comment peut-on expliquer, tout simplement, pour ce souci d'informer, nous avons une communication institutionnelle qui n'est pas crédible du tout, mais n'est pas crédible parce que toutes les élections ne sont pas crédibles. Tout le système n'est pas crédible. Or, nous avons une presse relativement muselée. Pour la plupart des titres et certaines télévisions, c'est des outils de propagande. Il reste quelques journalistes libres par la pensée et quelques sites électroniques et quelques journaux. C'est pour ça que je dis souvent, on n'a pas, hélas, de presse libre, on a des journalistes libres et qui essayent du mieux qu'ils peuvent d'essayer d'informer. Comment se fait-il que pour des drames qu'a vécu notre pays, un exemple factuel, le droit d'informer, c'est ça, Ibrahim a dit, c'est un sacerdoce, évidemment, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un niveau d'engagement, c'est vrai qu'il faut que ces journalistes soient déterminés, mais dans l'environnement dans lequel ils évoluent, ça paraît très difficile. Les journalistes sont aussi tétanisés parce qu'ils subissent la violence de tout le peuple algérien, que ce soit la violence économique, la violence des services de sécurité, la violence de la justice. C'est dans ce contexte-là qu'il est très difficile. Je reviens sur deux... Justement, c'est la question, Idir, c'est peut-être la question, comment concilier entre les deux, justement. Ceux qui veulent qu'il y ait sacrifice, comme disaient Ibrahim et Saïd Boudour, et les journalistes qui sont sur le terrain, qui sont sur place, qui disent que c'est difficile. Vous savez, je pense que cette liberté entière, pleine et entière, est responsable. La liberté de la presse, comme je l'avais dit au début, ce quatrième pouvoir qui met un peu de temps à émerger, je pense que c'est les deux, c'est-à-dire, vous savez, quand vous avez un arsenal juridique qui plombe toute l'activité intellectuelle, c'est très difficile, et ça touche aussi les journalistes. Mais des choses très simples. Il y a eu une crise et une pénurie d'oxygène. Y a-t-il eu une enquête pour savoir pourquoi on est arrivé à ce stade-là qui a occasionné des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines de décès? C'est des choses qui sont simples. Il y a eu les incendies de Kabylie où ils ont mis en branle dans une espèce de fabrique du consentement à leur théorie d'information. On a dit c'est le MAC, c'est le Maroc, c'est Israël. Mais est-ce qu'on est allé voir pourquoi et enquêter de manière sérieuse la faillite des services de l'État? Non. Il y a plein d'exemples comme ça qui mériteraient qu'on enquête de manière sérieuse pour rendre ce pays... Il nous reste 4 minutes. Le Reporters sans frontières, je ne sais pas si vous avez vu justement le rapport qui a été dévoilé. Donc, il a dévoilé son classement annuel mondial de la liberté de la presse sur les 180 pays évalués. 73% se caractérise par des situations très graves, dans l'Algérie bien sûr, qui figure au 134e rang sur les 180. Pour l'Algérie, le paysage médiatique en Algérie n'a jamais été aussi détérioré, regrette RSF. Un mot par rapport à ce classement justement, bon, ce qui n'est pas nouveau en même temps.
C'est vrai que sur 2021, paraît-il, j'ai lu un article, sur 2021, on a gagné quand même 10 places. Mais il paraîtrait que c'est de manière mécanique parce que... Voilà, parce que d'autres pays ont perdu leur place. Qui ont perdu leur place. Donc c'est fait de manière mécanique. Moi, RSF, j'ai acheté leur livre pour les soutenir il y a plus de 30 ans. Chaque fois que je me déplaçais, je prenais leur ouvrage. C'était une manière de soutenir la liberté de la presse. Mais ce classement, on est suivi juste après par le Maroc, qui est à la 135e ou 136e place. Le souci n'est pas tant au classement, c'est le constat qui est fait sur la liberté de la presse. Vous savez, en Algérie, beaucoup s'improvisent journalistes. J'accepte ça. Mais Brahim a parlé tout à l'heure de journalistes d'opinion, de journalistes d'ordre généraliste. Ici, par exemple, en France, il y a des journaux d'opinion. Le Figaro est un journal d'opinion. Oui. Libération, c'est un journal d'opinion. Certains magazines sont des magazines d'opinion. L'Humanité est pratiquement l'organe du Parti communiste français. Mais ça dérange personne. Ça ne dérange personne. C'est qu'il n'y a pas de pluralité de débat et que le pouvoir verrouille tous les espaces. Et comme il verrouille tous les espaces, on ne pourra jamais avancer. Vous avez cité le ministre de la communication, oui. C'est ça, qui appelait à... Mais il a dit plus grave que ça. Il a dit pratiquement que sous la présidence de Tebboune, on garantit et on protège la liberté d'expression et les journalistes. Vous vous rendez compte de ce déni de réalité? Ouais, ce n'est pas ce que dit justement, ce n'est pas ce que dit le rapport justement de RSF. Brahim Younsi, donc dans le contexte politique justement, le rapport rappelle que médias et journalistes subissent de nombreuses pressions dont la majorité sont exercées par la présidence de la République justement. Monsieur Younsi. Seulement la présidence de la République, c'est par le pouvoir lui-même. Je crois que les journalistes, oui. Effectivement, sont sous pression par l'ensemble des institutions. N'importe quel secrétaire d'État peut faire pression sur des journalistes. Parce que les journalistes aujourd'hui, on a dit, ou ceux qui font pour métier le journalisme, sont très fragilisés. Certains n'ont pas même une carte de presse. Et ils sont à la merci oui. de celui qui les emploie. Mais ce qui, à mes yeux, est un peu dommageable, et plus que dommageable, c'est que la presse participe à réduire, voire à détruire le champ des possibles, parce qu'elle combat l'opposition, elle combat les sorties de crise. Et au lieu d'élargir le champ des possibles, au lieu d'ouvrir le champ des possibles, elle a tendance à le fermer et à le détruire. Il y a aussi, la presse ne participe pas du tout, parce que c'est l'espace démocratique, à ce que l'on appelle l'espace des raisons. Et dans cet espace débat, la presse algérienne n'y est pas. À l'exception, il faut dire, même si je ne partage pas toutes leurs opinions, c'est Radio M qui le fait. Radio M a essayé, il faut le dire, et c'est la raison pour laquelle cette radio, ses dirigeants reçoivent plus que des coups de bambou sur la tête, c'est qu'ils ils ont travaillé à élargir le champ des possibles et à travailler dans l'espace des raisons et à intégrer dans l'espace des raisons certaines organisations. Brahim Younsi, je vais vous montrer justement cette petite vidéo du Hirak. Et je vous demanderai un petit commentaire avant de finir parce qu'on est rattrapé là par le temps. On va regarder cette vidéo. يدير نغن يا صحافة يا الشياطين انتم سببنا. Un commentaire. Vous savez, c'est à l'image de tout ce que l'on vit avec beaucoup d'excès, mais c'est vrai que la presse n'a pas accompagné le mouvement du Hirak, n'a pas promu certaines
certaines personnes, certains jeunes du Hirak pour leur donner plus de densité, les amener à se dépasser lors d'interviews ou même dans des passages de télévision. Moi, j'ai toujours dit que par rapport à ce Hirak qui est devenu une conscience finalement. Pourquoi vous avez utilisé le passé, Idirou Nouron? Ils n'ont pas accompagné même la mort de Bazi il y a 4 jours. Tout à fait. Ce silence coupable de la presse, c'est certain qu'ils ont reçu des instructions. Tout le monde sait que la publicité de l'État était délivrée par la police politique, donc et qui finalement rendait les journaux les obligés du pouvoir politique en place. Mais tout ça, c'est connu. Mais comment peut-on faire maintenant, aujourd'hui, dans un climat tendu, où l'ensemble des Algériens rentrent dans la précarité économique, où les promesses n'ont pas été tenues, les promesses du Hirak n'ont pas été tenues, comment se mobiliser pour essayer de trouver de nouvelles formes de lutte avec la presse, avec toute cette jeunesse qui est compétente et qui peut avoir un discours disruptif, c'est-à-dire en rupture totale avec tout ce qui s'est pratiqué. Il faut prendre des risques. C'est vrai qu'ils sont tétanisés, qu'ils évoluent dans un climat de terreur. Dans un climat de terreur. Juste pour terminer, c'est ces questions-là, me semble-t-il, qui doivent agiter l'ensemble des personnalités politiques, des associations, des journalistes, des avocats et de tous les corporatismes sains. Merci. Merci, Idirou Nouron. Brahim Younsi, le dernier mot vous revient. Vous savez, moi j'aime bien ce mot de Paul Nizan qui dit que le droit de dire ce qui est. La presse doit avoir le droit et se battre pour cela. Parce que leurs aînés se sont battus aussi pour ça, il faut le dire. J'ai connu à un moment la presse algérienne, nous battions pour avoir plus de liberté d'écrire, de liberté de dire, d'exprimer nos opinions, etc. Mais bien entendu, sur un certain nombre de sujets, nous avions une autocensure. Il y a des gens qui avaient transgressé certaines règles imposées par le pouvoir central. Et ils ont été bien entendu pour certains d'entre eux, et je ne vais pas donner des noms, parce que certains étaient connus et sont aujourd'hui disent quelque chose à la population, qui les regardait à la télévision ou qui les écoutait à la radio, c'est que des gens qui sont allés loin et qui ont été sanctionnés, qui ont été mis à pied, c'est-à-dire que sans salaire, etc., etc. Mais ils avaient transgressé, ils avaient fait bouger les lignes. C'est la raison pour laquelle les journalistes ont le droit de dire ce qui est. Nous ne leur demandons pas plus, c'est de dire ce qui est. Merci. Voilà la fonction aujourd'hui, à mon sens, de la presse. Mais d'autres vont plus loin, il faut le dire, comme Radio M, qui, je le répète, essaye d'élargir le champ des possibles. Et il faut que ce champ des possibles s'élargisse. Et c'est comme ça que nous ferons société, c'est comme ça que nous pourrons créer la démocratie, comme le dit mon ami Idir, et la liberté de la presse est consubstantielle à la démocratie. Et la démocratie est aussi consubstantielle à la liberté de la presse, à la liberté de véhiculer, d'exprimer des idées, d'exprimer des opinions. Merci Brahim Younsi, merci Idirou Nouron, merci à Saïd Boudour. Vivement la liberté de l'expression en Algérie, la liberté de la presse et vivement la démocratisation, la vraie. Merci, cette émission arrive à sa fin. Qimad Dilhana, salam alaikum.